Bonjour à toutes et tous, heureux de vous retrouver dans l'Estérel avec derrière moi le rocher Saint-Barthélemy, vraiment une pièce majeure du massif de l'Estérel. C'est un endroit magnifique, habituellement fermé à la circulation, mais aujourd'hui nous tournons un petit documentaire, mais ça c'est une autre histoire. La vidéo dont on va parler aujourd'hui se déroule à plus de 100 km d'ici, dans un endroit tout à fait étrange, insolite, austère, mais d'une grande beauté. Ensuite je vous emmènerai au pays de la Roudoule et ensuite à Hainaut. Voilà. Et pendant cette vidéo, j'ai rencontré un jeune homme, un motard passionné, qui a eu une petite mésaventure. Elle vous sera racontée à la fin, après le générique. Voilà. Allez, bon film, à bientôt, et puis portez-vous bien. Salut! C'est un univers quand même très particulier, très austère. Le soleil arrive un peu, donc tout de suite ça met un peu de couleur. C'est beau, franchement je trouve ça très beau. Ouais, regardez ça. Oh putain, j'ai failli me poutrer. Alors cette piste nous conduit au village de Châteauneuf-d'Entraunes. Ce qui est formidable, c'est qu'au milieu de cette austérité, vous avez quand même des petites fleurs qui amènent plein de couleurs. J'adore. J'adore cette austérité. C'est vraiment magnifique.
enfants, j'ai failli m'y mettre bien comme il faut. Attendez, je récupère la caméra. Oula, bah là c'était moi une, hein. Putain, j'ai cru que j'y allais. En fait, je suis sur un truc qui est hyper glissant. C'est de la boue. Oh putain, la moto elle n'arrive pas à aller droit. Et moi j'arrive, confiant. On voit mes traces. Quand je vous dis que j'ai failli y aller, mais en fait c'est de la glaise, c'est ultra glissant, c'est une patinoire. C'est une patinoire, j'ai eu de la chance hein, parce que faut pas tomber du côté droit, parce que là, il n'y a pas grand chose qui vous retient. Hein. Ouais, ça colle aux pneus, hein. Oh là là. Ah mais faut vraiment que ça soit sec ici. Là j'étais un peu optimiste. Là je repars. Il y a encore un petit passage scabreux. Si je tombe, vous aurez le son, vous aurez mon cri. Vous voyez, j'avance exactement à même, enfin je sais pas, à 1,5 km/h et ça glisse quand même. Je sens la moto partir, putain. Bon, ça y est. Ça va. Bon. J'ai peut-être un peu exagéré. C'était pas si... mais c'était bien casse-gueule. Après avoir risqué ma vie, un peu de légèreté. Pas un peu au milieu là? Ah, tu fais décoller un drone? Je
t'embête alors. Le domaine de Marlène. Mon amie cuisinière, mon ami chef. C'est ses terres. Les terres d'Hainaut, tout près de Guillaume. C'est champêtre ici. Je vais essayer de vous raconter la mésaventure de Christophe, pilote de cette moto. Ce matin, il était sur ce pont, arrêté au milieu, et il faisait voler son drone. Alors, au même moment, un Gugus, autrement dit moi, débarque de nulle part. Tiens, je vous montre la scène sous un autre angle, prise par le drone de Christophe. Tu serais pas un peu au milieu là? Voilà, là j'arrive sur le pont, on me voit très nettement, je m'arrête, je balance ma phrase pourrie. Tu serais pas un peu au milieu là? Ce à quoi répond gentiment Christophe, oui un peu, se disant qu'il était tombé sur une flèche. Revenons à l'affaire qui nous intéresse, le drone. Christophe balance la télécommande dans son top case, y ajoute d'autres accessoires et ferme le couvercle du top case. Seulement voilà, la télécommande a glissé et l'un des joysticks s'amuse tout seul. Regardez le résultat. Oui, c'est un drame. Mais le pire est à venir. Enfin, pour Christophe. Et là, il est en train de le rechercher, mais alors c'est très compliqué parce qu'on c'est au-dessus de la rivière, au-dessus du Var. La profondeur moyenne est d'ici d'environ 1 mètre et il y a un courant quand même qui est très très fort, ce qui va compliquer le travail de Christophe. On est en fin de journée, en fin d'après-midi, et je vois que Christophe est toujours là, donc il n'a toujours pas retrouvé son drone. Et ça, c'est inquiétant. Et je ne le vois pas du tout, parce que par rapport au pont, par rapport à ce pont, le drone était par là. Ah si, je le vois. Ah, je le vois. Mais il n'a pas son drone dans les mains. Putain. Oh le pauvre. Christophe a finalement localisé son drone, mais il était coincé dans des branches à plus de 5 mètres de hauteur. Il lui a fallu, c'est incroyable, il lui a fallu construire un barrage pour assécher le terrain au cas où le drone serait tombé de son perchoir pendant la phase de récupération. Sa détermination aura payé car il a pu récupérer son drone sans une égratignure, comme neuf. Quelle aventure! Et j'avoue m'être senti un peu responsable de cette mésaventure.